Alors, réaction de Mika Hakkinen sur l'accident entre Verstappen et Hamilton. Survivre à un crash de 51G n'était pas facile par le passé. Rappelle Hakkinen. L'accident va mettre le feu aux poudres. Ah ouais, dans le passé, oui, clairement, dans les années 2000, voire 90, c'était compliqué, quoi, hein. Je pense qu'il serait mort, hein, Verstappen. Alors, j'ai eu des commentaires comme quoi quelqu'un a dit Hamilton a voulu tuer Verstappen, vous êtes complètement fous les mecs, sérieusement, restez serein quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas un assassin Hamilton non plus, hein. J'ai pas fait exprès de l'éclater, hein. Donc pour l'ancien de McLaren, il s'agissait d'un pur incident de course et de s'expliquer du haut de sa longue expérience. Lorsque vous courez à ces vitesses et que vous cherchez à gagner, ces choses peuvent parfois arriver. En tant que pilote de pointe en course pour le championnat, vous n'êtes pas là pour lâcher. C'est notre travail de faire la course et je sais par expérience que lorsque vous faites une course roue contre roue, il y a toujours la possibilité que les voitures se touchent. Max est très confiant, il a gagné 5 Grands Prix cette année et il est en tête du championnat du monde. Il a pris un excellent départ et n'allait pas céder sa place à Lewis si facilement, surtout dans un virage aussi rapide qui mène ensuite à un complexe de 3 virages Magotts-Beckett-Chapelle, où les dépassements ne sont pas vraiment possibles. Lewis a également confiance en lui et sa voiture, il a obtenu tellement de succès et tellement d'expérience qu'il est très concentré sur la victoire, et pour gagner une position sera plus par rapport à Max. Quand je les ai vus se toucher, je me suis levé et j'ai pensé, oh mon dieu, parce que c'est un virage très rapide, ce virage est à si haute vitesse. Et ce n'est pas un virage où vous voulez sortir, je suis très heureux que Max soit indemne, et c'est un autre signe de la résistance de ces voitures et du travail fantastique que la FIA fait pour s'assurer que vous pouvez vous en sortir après ce genre d'impact. Ouais, il a raison, là, le travail est fou, hein, les voitures sont hyper solides, quoi. À 51G, c'est le genre d'impact auquel il n'aura pas été facile de survivre dans le passé. Quelles seront les suites sportives et peut-être psychologiques de cet accident? Mika Hakkinen s'attend à un tournant dans le championnat. Cet accident va vraiment mettre le feu aux poudres entre ces gars et leur lutte pour le championnat du monde. Aucun d'entre eux ne veut répéter cet accident, mais ils seront encore plus déterminés à ne pas lever le pied la prochaine fois qu'ils se retrouveront dans ce genre de bataille serrée. Nous allons les voir se battre avec acharnement pour le reste de la saison. Ça va être vraiment fascinant. Ok, donc pour Mika Hakkinen, incident de course. Comme beaucoup disent en fait, hein. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir mon sondage que j'ai créé, voir où s'en sont les votes. Alors, Hamilton 46% responsable, Verstappen 16%, fait de course 39%. Bon, Hamilton est selon vous plus fautif. C'était pas trop ce qui avait été mis sur le live de la course. J'avais fait un sondage aussi en plein direct. Le fait de course revenait souvent, même si sur la fin, l'accusation contre Hamilton a pris le pas. Donc, bon, après, voilà. Peut-être que vous avez été influencé par la décision de la FIA aussi qui a pénalisé Hamilton. Parce que, bizarrement, quand la pénalité n'était pas tombée, le fait de course l'emportait, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, ce sont vos résultats. Et de toute façon, Hamilton ayant été pénalisé, voilà, il a été déclaré coupable quand même dans cet accrochage. C'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà pour l'analyse de Mika Hakkinen. Je vous laisse réagir.